Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim Daf Mem Dalet, page 44. Et 44, ok. Et le limoud d'aujourd'hui est Leilun Nishmat, Edgar Mevorach Ben Mesouda. Shayom Kudat Shneto. C'est son yortzeit aujourd'hui. Nishmato Eden. On s'était arrêté, même Gimel Amoud Bet. Et si vous vous rappelez, on avait fait une petite dracha sur le mot kol. On ne va pas rentrer dans qui kol ou kol. Mais en tout cas, le mot kol, par exemple, kol mahmetzet, chaque mahmetzet, ou toutes les mahmetzet, ou kol chelev, là-bas, apparemment, ça vient inclure des choses. De dougma, mahmetzet, ça vient inclure le pain et aussi les choses qui sont mélangées avec du lechem, avec du pain. Et c'est pour ça que ça sort min Torah. Le mot kol, le kitur, il a une signification. On va un peu la doune de ça, c'est une souga très importante aujourd'hui en kashrut. Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan. Dit la chose suivante. Donc. Kol isurin shebatora. En eter mitztaref leisur. Alors, les dogmas. Donc, traduction d'abord. Dans tout ce qui est assour dans la Torah, ce qui est permis ne s'additionne pas, ne s'accumule pas avec ce qui est interdit. Pour manger quelque chose d'interdit, il faut manger un kazaït. C'est une quantité, 27 grammes, l'homme chéné. Aucune importance, c'est un volume en l'occurrence. C'est le volume que prend une olive dans un verre d'eau plein. Vous prenez un verre d'eau plein, vous mettez une olive dedans, ce qui sort, c'est le volume de kazaït. C'est une grosse olive. Bacholofen. Il faut manger une certaine quantité. Maintenant, si j'ai mangé un chetzizaït de chelev, le dogma, ou de cochon, et un chetzizaït de viande cachère, et ils sont ensemble les deux. Zechora, je n'ai pas mangé un kazaït, c'est assour min Torah, mais il n'y a pas de onesh, il n'y a pas de punition dessus. Dama, pourquoi? Parce que ce qui est moutard, ce qui est permis, il ne s'accumule pas, il ne s'additionne pas à ce qui est interdit. Je vais regarder dans tout ce que j'ai mangé, quelle est la partie interdite. Si dedans, il y a un kazaït, j'ai fait le issour. S'il n'y a pas un kazaït, je n'ai pas fait le issour de la Torah. Ou alors, je n'ai pas le onesh de la Torah, c'est une machloket. Ailleurs, est-ce qu'il y a un issour sans onesh ou est-ce qu'il n'y a pas de issour, c'est que des rabbanan? Ce n'est pas le sujet pour l'instant. En tout cas, le onesh, il n'y est pas, c'est sûr. Donc, ce qu'il dit ici, Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Yochanan, il dit Kol isurin sheba Torah. Donc, tout ce qui est dans la Torah, jamais tu ne vois que ce qui est permis va s'additionner à ce qui est interdit pour faire ensemble un kazaït. Chutz mi suré nazir. À part dans le nazir. Le nazir, c'est celui qui a fait le neder, le juré de ne plus prendre de raisin. Et là-bas, la Torah utilise un mot spécial, il y a marqué vechol, parce qu'il est ici, mais yain veshechar yazir chometz. Donc, il s'éloigne de tout ce qui est nazir, mais la chose s'éloigner aussi, nazir, faire attention. Chometz, veyain, les vins, le vinaigre, tout ce qui sort de ça, lo yishte vechol mishrat anavim. Et toute mishrat anavim. Alors, mishrat anavim, c'est quoi? C'est des raisins. On pourrait traduire ça par une sorte de liqueur, mais à Kavana, c'est des raisins qui ont été trempés dans l'eau et qui ont transmis du goût à l'eau. Or, là-bas, hein, la Torah elle-même a dit que mishrat anavim, c'est interdit. Je savais déjà que si je prends un kazaït de raisin, ça saute. Mais si je prends un kazaït de cette eau qui a reçu le goût, alors on voit bien ici que la Torah m'a implicitement interdit de le faire. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas dedans un kazaït de raisin, puisque c'est une mishrat anavim en l'occurrence. C'est sûr que je n'ai pas un kazaït de raisin. Donc, je vois que dans Nazir, on appellera ça mishrat, pour toute la soulière, mishrat. Donc, c'est des raisins qui ont trempé dans de l'eau et qui ont transmis l'eau. Donc, on voit que dans ce cas-là, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Que bien qu'il n'y ait pas de kazaït, la partie de l'eau ou du pain, mais ça n'est dans quoi on a trempé, du pain qui a trempé dans du vin, la partie interdite va aussi, c'est-à-dire la partie permise, va s'accumuler à la partie interdite, et ensemble, ils vont faire un kazaït. Parce que c'est Mefoura, c'est marqué Mishrat. Vezeri Amar Av Seor Bal Taktiru. Zeri dit aussi autre chose, il dit, on a vu plus haut, une braïta qui disait que le Seor, le vin, on n'a pas le droit de faire des ktoret dessus. Là-bas, il y avait marqué Kol Seor. Du mot Kol, on avait dit, même s'il n'y a pas un kazaït de Seor, même s'il y a un moitié de zaït, Chetzi zaït, un fil ou Seor, c'est interdit. Je n'ai pas le droit de faire des ktoret dessus. Celui-là, Gemara dit Keman. Comme qui tu dis ça? Il dit ça à Zéhiri. Qui Rabbi Eliezer de Daresh Kol. Arrête, tu dis ça comme Rabbi Eliezer. Tu as vu que Rabbi Eliezer, lui, il disait Kol, comme il y a marqué le mot Kol,
S'il y avait marqué que Seor ou Baltaktir, ou j'aurais compris que si j'ai un kazaït, une certaine quantité de Seor, je n'ai pas le droit de faire Torah dessus. Mais comme il y a marqué Kol Seor, Rabbi Eliezer dessus, il apprend que Kol, ce n'est pas seulement un kazaït, même s'il y a un demi-zaït. Donc la pose la question, Keman, qui est Rabbi Eliezer, de Darish Kol, Iachi, si c'est comme ça. L'Inyan Chametz Bepesach Nami. Alors on a vu que Rabbi Eliezer aussi dit Kol Chametz Lotochelu, Kol Machmetzet. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Kol Machmetzet. Rabbi Eliezer a dit le mot Kol vient inclure pas seulement ce qui est interdit, comme par exemple un kazaï de Chametz, c'est là même s'il est mélangé. Donc pourquoi tu me dis seulement Nazir? Ou alors seulement Seor? Arrête Chametz aussi, parce que sur Chametz aussi, on a fait la dracha de Kol. On a expliqué le mot Kol pour dire qu'il venait inclure une tarovet. S'il y a une tarovet mashma, qu'il n'y a pas la quantité. Maradi Nachinami. Bémet a raison. Zéri, il ne vient pas dire que, il ne vient pas énumérer toutes les Isurim qu'il y a. Il vient seulement dire que cette chose existe et elle est vraie aussi dans Seor. Pourquoi? Parce que dans Seor, concernant les Ktoret, là-bas, il y a une machloquette entre Abaye et Chachamim. Et Abaye dit que il ne peut y avoir de Ktoret interdite que s'il y a un kazaït. Même s'il n'y a pas un kazaït. C'est machma là-bas que si je n'ai pas un kazaït, je peux faire une ktoret qui est interdite. Donc même si j'ai un chetzizaït de seor, de levain, et que je fais des ktoret avec, machma que j'ai fait le issour et qu'il y a un chiouf dessus. Zéri vient dire non, il n'y a pas de ktoret moins d'un kazaït. Donc quand on m'a dit, même s'il y a un chetzizaït de seor, machma qu'il y avait un chetzizaït, ça veut dire qu'il y avait un chetzizaït d'autre chose, puisqu'il n'y a pas de ktoret de moins d'un zaït. Donc, si j'avais un chetzizaït de sort, j'avais forcément un chetzizaït d'autre chose. Et là-bas aussi, ce qui est permis va s'accumuler à ce qui est interdit. Dans les mots, inachinami ou la foukem d'Abaye, pour exclure ce qu'a dit Abaye. D'Amar, parce qu'Abaye dit la chose suivante, yesh aktara le pachot mikazaït. Kamashmalan, d'aktara lav pachot mikazaït. Et donc, Bémet, il n'y a pas moins d'un kazaït. Et donc, machma que même dans Seor sur les ktoret, le permis se joint à ce qui est interdit. Yativ Rav Dimi v'kamar le Rav Dimi était assis, il enseignait cet enseignement. Amar le Abaye le Rav Dimi. Abaye a posé la question à Rav Dimi. Bechol isurin shebatorah en eter mitzaref leisur. Quand ben c'est comme ça, tu veux dire qu'on ne trouve jamais des cas où ce qui est permis, ça va s'accumuler à ce qui est interdit. Quoi, il n'y a que dans ces trois cas-là ou dans ces deux cas-là. Ben kacha boniré. Viens, on va voir. Vertnan. Un mikpa chez le trouma. Mikpa, c'est une sorte de purée. Chez le trouma. Vershum vashemen chez le choulin. On a une purée comme ça, une belle purée. Et dedans, il y a de l'ail et de l'huile. Mais l'ail et l'huile, elle vient de trouma. C'est Kodesh, c'est pour un Kohen, pas pour un Israël. Et la purée elle-même, elle est choulin. N'importe qui peut la manger. Venagat vulium bemiktsatan. Et un tvulium, c'est quelqu'un qui rend tamé la trouma. Un tvulium, il a été tamé, il s'est trempé, mais la journée n'est pas finie. Donc, il a encore une forme de touma sur lui jusqu'à la fin de la journée. Et lui, il rend impur. En tout cas, la trouma. Et il a touché là-bas. Nagat tvulium bemiktsatan. Pas ça, let kulan. Il a tout interdit. Je me suis trompé dans le premier cas. C'est ça. Amikpa chez le trouma, ouais, c'était pas logique sinon. Amikpa, la purée, elle est de trouma. Vachum vashemen shel choulin. Et l'ail et l'huile qu'il y a dessus, eux, ils sont choulin. N'importe qui peut les manger. Et là-bas, le tvulium, il a trempé. Il a touché, c'est ça. Et quand il a touché, il a rendu tout tamé. Pourquoi? Parce que le choum, l'ail et l'huile, ils sont annulés face à la purée, parce qu'ils représentent dans le plat une partie mineure, et donc ils sont annulés. Donc quand on va rendre tamé la trouma, on va rendre tamé tout. Logique. Amekpa chez le choulin. Maintenant, voyons voir l'inverse. Il y a de la purée comme ça, mais elle est choulin. N'importe qui peut la manger. La choum va shemen chez le trouma. Et là, et l'huile, là-bas, ils sont de trouma. Et donc ça, c'est Kodesh et que l'Israël qui peut la manger. Il ne faut pas la rendre impure. Quelqu'un qui est tvulium, il a touché ça. Lo pasal, ela makom magao, bilvat.
La seule chose qui l'a rendu impur, c'est l'endroit où il a touché. Va vinanba. Et donc, on voit que là, makom magao, amai psula. Pourquoi mettre l'endroit où il a touché, il serait impur? Arrête. S'il a touché l'ail, s'il a touché la purée, il n'y a rien à rendre impur dans la purée. Parce qu'il y a choulin. Mais s'il a touché l'ail, pourquoi makom magao? Normalement, tu as dit précédemment que comme il est là, il est mineur par rapport au plat, qu'il est annulé face au plat. Donc pourquoi il rendrait impur? Makomagao. Amaï psula, habatle, leu, tavlin berov. Il a été annulé par tout le reste, par le rov. Va maraba barbarchana, matam. Et Rabba Barbarchana dit sur ça, pourquoi Béhémet, on retire l'endroit qui a été touché, matam. Oh, il veut zar, le kalen de kazaït, parce que si un zar, il mange un kazaït, un zar, c'est un Israël, un étranger à la Keuna, en l'occurrence, qui mange un kazaït de ça, il reçoit malkout dessus. Donc, machma qu'on a interdit l'endroit qui a touché. Eridami. Comment c'est possible donc? La mishum d'aeter mitztaref leisur, c'est pas parce que ici tu vois bien que la partie qui est permise, la purée, tout ce qui est le kazaït qui va venir, il se joint à la partie de Trouma qui elle a été rendue impure, qui est Asura. Donc tu vois bien que tu as une partie qui est permise, qui a été accumulée à une partie qui est interdite, de Trouma, qui est devenue Tmea, et ça a fait de ça un kazaït. Donc tu vois, il y a encore un cas ici d'Yabaï. Mais Tagmarallo. Mais kazaït, mais kazaït, qu'est-ce qu'on dit qu'il y a un kazaït? Parce qu'il y avait un kazaït dans le achilat pras. Achilat pras, c'est une unité de temps. En l'occurrence, pras, c'est arba kabetzim. Un betza, grosso modo, c'est 2 zaït. Et donc, c'est une unité de temps. D'ailleurs, aujourd'hui, on la mesure entre 4 et 9 minutes, marloquet entre l'achonim, mais on va dire entre 4 et 9 minutes. Donc, dans tout ce qu'il a mangé pendant ce temps-là, ce temps de achilat pras, on va dire que de tout ce qu'il y avait une partie dans tout ça, il y avait une partie de Trouma qui était équivalente d'un kazaït. Donc même s'il a mangé 300 grammes, Nakid, il a mangé, je sais pas moi, un betza veod, il a mangé 300 grammes. Dedans, il y avait un kazaït de Trouma qui a été rendu tuméa. Et donc, ce n'est pas une preuve. Dans les mots, il y avait un kazaït dans le temps qu'il fallait pour manger achilat pras. Mais chazaïd birte achilat pras, théoraïtahi, l'agmara continue à poser une question. Elle dit quoi? Ben, tu veux me dire que quelqu'un qui mange un kazaït, de choses interdites, birte achilat pras, pendant le temps de achilat pras, c'est-à-dire entre ces 4 ou ces 9 minutes, ça c'est minatora que c'est interdit. Amar le'in, il a dit oui, ben, kachze. C'est là, la Yachi, l'agmara pose la question, Yachi, si c'est comme ça, Amaï plig Rabbanan ale, de Rabbi Eliezer, Bekutach Habavli. L'agmara pose une question qui est extrêmement juste. Si vous vous souvenez de notre Mishnah, il pose toujours des questions qui sont extrêmement justes, mais c'était plus une forme rhétorique. Si vous vous souvenez, dans la Mishnah, on parlait de Kutach Habavli. La Mishnah parle des mélanges dans lesquels il y a du Chametz. Là-bas, un des avis de Chachamim, c'est que le mélange Minatora, selon Chachamim, il n'est pas interdit Minatora. Zabar Rabbi Eliezer a dit non, c'est sourd Minatora, il n'y a pas de onesh dessus. Pour Chachamim, c'est pas forcément c'est sourd, sans onesh, on apprend le issour d'un autre endroit. Si c'était un problème de combien tu vas manger pendant ces 4 minutes, alors que Chachamim, pourquoi Chachamim ils ont été cholkim sur Rabbi Eliezer? Donc, ça veut, dans un koutach, quand tu vas manger un koutach, il y a choliot que tu vas manger dedans un kazaït de chamet. Et pourquoi là-dessus, il serait mazem shane? Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il soit mélangé avec de la boulette ou du pain ou quelque chose d'autre? Sauf à l'intérieur, tu vas trouver un kazaït de chamet. C'est pourquoi Chachamim ont été cholkim sur le mélange. Et Achi, si c'est comme ça, il plie Chachamim à l'aider Rabbi Eliezer, le koutach habavli. Et la maï, mishum de'eter, mitzaref l'issur. Si ce n'est pas parce que le éther, il va se rejoindre au Issour, comme selon ce que interprète Rabbi Eliezer ici. Donc, Bémet, pourquoi ils font ça? Réfléchis toi-même. Si tu dis que le éther, il est mitzaref au Issour, tu vois bien que tu as une preuve dans cette Mishnah. Que Rabbi Eliezer, en tout cas, lui, il pense comme ça, sinon Chachamim ne serait pas chokim olav. Et là, Anach l'écoutach Rabbi, Agmara dit non. Laisse tomber l'écoutach Rabbi, ce n'est pas un bon exemple. Là, de l'idbe kazaïd bechde achilat pras.
parce que ça n'est pas faisable, ça n'est pas quelque chose qui est considérable. Donc, de manger un kazaït en fait, ce qui n'est pas envisageable, c'est de manger achilat pras de koutar. Le koutar, c'est quelque chose dans lequel on met du pain qui est rassis avec du vinaigre et du lait. Et a priori, c'est harif aussi. Et bekitsour, c'est quelque chose dans lequel on fait tremper. C'est quelque chose qui se mange assez lentement. D'ailleurs, on voit à plusieurs endroits que ça se mange assez lentement. Et jusqu'à ce que tu manges là-bas, on va dire 4 betsa pendant ce achilat pras, c'est quasiment impossible. La Gemara dit, Ibe'ena de kasari veka'achil, si c'est quelqu'un qui avale comme ça, qui gobe, batla da'ata etzel kol adam. La manière dont lui, il agit, on ne peut pas apprendre, c'est un cas exceptionnel. Batla, ça c'est un cas très important, batla da'ata etzel kol adam. Il y a une relativité, et on va dire plutôt une subjectivité dans la manière de juger les issourim. Parfois, il y a des gens qui peuvent manger, ils disent, ouais, mais moi, je peux manger 4 kilos de piment pendant en moins d'une minute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que s'il y a un peu de chametz dedans, s'ils ont été trempés d'une chametz, ça sera sur la Torah. On va dire, non, la manière dont toi tu fais, c'est tellement extrême qu'on ne peut pas apprendre de toi. Ta manière d'agir, batla da'atra. Ce que toi tu fais, je ne regarde pas ça par rapport aux autres. Donc, je considère que ça n'existe pas de ce point de vue. Je vais considérer un cas normal. Ça s'appelle batla da'ato et tselkoladam. Parfois, on annule la vie de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on dit que c'est trop extrême. Parfois, on va dire non, c'est vraiment par rapport à lui. Si pour lui, c'est manger normalement, alors on va considérer ça mutarouassou. Ici, en l'occurrence, en plus, bechlal no chametz. Batla da'ate et tselkoladam. La manière dont il lui agit, c'est quelque chose d'extrême, donc personne ne fait comme lui. Ve mishtar kashatir, et s'il mange comme ça doucement, comme normalement, ba'achil be kazaïd bechdach el pras. Et comment il ne va pas manger ve'achil, sicha, l'edbe kazaïd bechdach el pras. Jamais il aura un kazaïd de chametz en 4 minutes. C'est pas possible parce que ça prendra beaucoup plus de temps de manger un kazaïd quand tu manges du koutar. Voilà la raison pour laquelle Chachamim sont chotkim. C'est pas une question de est-ce que le iso il est mitzaref au moutar ou pas. Et tivé, autre contradiction. Shdek derot. Il y avait 2 plats de marmite. Achat shel choulin, une il y a du choulin. Choulin, c'est ce que manger normal que Israël peut manger. Ve'achat shel trouma, et une c'était de la trouma que un kohen il peut manger. Belifnen, shne medochot. Et il y avait 2 pilois en face. Achat shel choulin, ve'achat shel trouma. Un de choulin et un de trouma. Venaflou elu letoch elu. Et l'un est tombé dans l'autre et on ne sait pas exactement qui est tombé dans quoi. On a déjà vu cet exemple. Moutarim, on va dire que tout est moutar lama. Shani omer, parce que je vais dire trouma letocha trouma. J'ai une forme de. J'ai une possibilité que je vais considérer fortement. Que celle qui est de trouma, elle est tombée dans la bonne marmite, celle de trouma. Et celle qui est de choulin, elle est tombée dans la bonne marmite, celle qui est de choulin. Je vais dire que ça s'est passé comme ça. Je vais m'arranger avec le contexte. Nafla choulin, sicha. Shani omer, trouma letocha trouma. Nafla, vechulin letocha choulin naflu. Je veux dire que ça s'est bien passé. Et si tu dis que ce kazaït, si je le mange le temps du achilat pras, c'est 4 minutes, ça c'est minatora. Si tu dis que c'est interdit et minatora. En fait, celui qui pose la question, il est en train de dire comment tu t'arranges comme ça si facilement en disant je vais dire que le choulin est tombé dans le choulin et le trouma est tombé dans le trouma. Comment tu t'arranges si facilement? Arrête, tu fais ça parce que c'est des rabanan ou c'est des oraïta. Si tu dis que c'est des oraïta, c'est kazaït en 4 minutes. Si tu dis que c'est minatora, pourquoi tu t'arranges si facilement? Tu devrais l'achmir. Moi, je dis que c'est des rabanan. C'est pour ça que je m'arrange avec cette braïta. Je dis que chaque morceau, chaque chose est tombée au bon endroit. Mais toi qui penses que c'est minatora, tu devrais l'achmir, tu devrais être plus rigoureux et dire que c'est interdit. Pourquoi je vais dire que tout s'est bien passé? Je devrais dire non, il faut que je fasse attention. Peut-être que la trouma est tombée dans le choulin. Réponse, Amar le anach le trouma tavlin des rabanan. Laisse tomber, cet exemple n'est pas à prendre parce que la trouma elle-même, troumat tavlin, ce qu'on appelle, c'est des rabanan. La trouma elle-même est des rabanan. La seule trouma qui est de roïta, c'est dagan, tirosh, beitzar, l'huile, le vin et les céréales. Ça, c'est minatora.
Le reste, c'est des rabbanan. Donc, comme c'est des rabbanan, je veux dire que chaque chose est tombée bien. Je peux être plus souple. Et je veux dire que non, on va tout permettre parce que la trouma est tombée dans la trouma. La chouine est tombée dans la chouine. On va pas une autre question. Toujours pour essayer de comprendre. Et Tivé, je t'ai coupé à peu près la même chose. Je t'ai coupé à Tachat sur la chouline, il y a deux plats donc. Enfin, deux coupotes. Pas des plats, des grandes boîtes. Achat shel chulin va achat shel trouma. Pareil, une de chouma et une de trouma. Velifneem betsein. En face, il y avait deux seins. Là-bas, c'est sûr qu'il y a plus qu'un kazé. Achat shel chulin va achat shel trouma. Vedaflou elou letoch elou. Et chacun est tombé. Montarim, tout est montar. Pourquoi? Shani omer, chulin letoch chulin naflou. Trouma letoch trouma naflou. Parce que je veux dire que le chulin est tombé dans le chulin. Le trouma est tombé dans la trouma. Et donc, tout est permis, tout est bien, qui finit bien. Akol beseder. אומרת הגמרא, והיא אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא, c'est la même question finalement. Si tu dis que achilat pras, le kazait, c'est minatora, amay amrinan shaman yomer, pourquoi on dit, je vais dire que tout s'est bien passé? Moi, la nach le trouma bezman azé des rabanan. Je vais dire que non, on n'apprend pas de ça parce que pareil, la trouma elle est des rabanan, donc comme la trouma est des rabanan, ben la différence, si, car la différence c'est la trouma elle est des rabanan. C'est machma que toutes les troumas sont des rabanan. Sans rentrer là-dedans, on peut dire que c'est un autre exemple de l'exemple d'avant et que c'est seulement Dagan, Terosh et Yitzhak qui sont d'Oreita. Becholofen, comme c'est des rabanan, tu peux arrondir les angles et dire que tout s'est bien passé, la trouma est tombée dans la trouma. On a vu que Vechol Mishrat, les raisins qui avaient été trempés dans l'eau et qui avaient donné du goût à l'eau, la Achiudata, Vehai Mishrat, la Achiudata. C'est venu donc interdire ça, que mettre le issour, le permis, il vient se lier à ce qui est interdit pour faire ensemble un corps et faire quelque chose d'interdit. Et moi, dit non, j'avais besoin de Mishrat pour apprendre quelque chose. Haïmi Baile. J'avais besoin de Mishrat pour apprendre quelque chose. C'est pas que la Torah elle a dit Mishrat pour m'interdire un cas où le permis va s'accumuler à l'interdit. Elle a dit Mishrat, forcément, je suis obligé d'expliquer pourquoi la Torah a dit Mishrat. Je suis obligé de l'expliquer. Parce que le mot Mishrat en soi, Mishrat, c'est vraiment un ishoré. Un ishoré, c'est-à-dire qu'on a laissé tremper. Et donc, c'est un issour qui est interdit, qui est très spécifique, qui est plus ou moins nouveau, on va dire, par rapport aux autres cas. Je dis Chidouche, c'est nouveau parce que ce n'est pas intuitif. Donc, je dois expliquer pourquoi elle a dit ça. Donc, Mara dit non. J'avais besoin pour expliquer autre chose. Mishrat, liten, tam, keikar. C'est venu m'expliquer un nouveau concept, qui est d'ailleurs là, comme vous pouvez le voir, il y a le aleph. Le tam, c'est que tam, keikar. Quand il y a quelque chose qui reçoit du tam, alors c'est une nuance, mais c'est important dans la halakha. Quand il y a quelque chose qui reçoit du tam, supposons que j'ai un morceau de pain qui a reçu le tam du vin, et que la personne, elle est nazir. Je ne vais pas dire que si elle mange ça, je vais considérer que le vin qu'il y a à l'intérieur du pain seulement, il est assourd. Je vais dire que chaque chose qui a reçu le ta'am, même si c'est que du pain, et qu'il n'y a pas de vin dedans, mais ça a reçu le ta'am, je vais dire que ça, ce n'est pas quelque chose qui a reçu du ta'am du issour, donc ça contient du issour. Je vais dire que ça, en soi, c'est assourd. Il y a un ta'am keikar. Et la Gemara explique, chez Imshara anavim bemaim, si on a laissé tremper des raisins dans de l'eau, veyesh ben tam yain, et que ça a donné le goût du vin dans l'eau, chayav, on est chayav sur cette eau. C'est l'eau en elle-même qui devient assour. C'est pas le tam qu'il y a dans l'eau, ni même la quantité de yain qu'il y a dans l'eau. C'est l'eau en elle-même qui est assour. C'est la chose qui devient assour. Et on va voir qu'il y a une nafkamina, il y a plusieurs exemples dans la halakha où ça va donner en fait une situation nouvelle. Mikan atadan nechol la Torah kula. Et non seulement ça, mais de ce Mishrat Anavim, j'apprends pour toute la Torah. C'est d'ailleurs la halakha lichora. De ce cas-là, Mishrat Anavim, je vais apprendre dans toute la Torah que quand quelque chose reçoit le goût, c'est pas la partie qui est incluse, c'est vraiment la chose en soi qui devient assour. Et d'où j'apprends ça de toute la Torah. Ouma Nazir, je vais faire un raisonnement à plus forte raison. Ouma Nazir, Shani Suro Isurolam. Arrête le Nazir, ça ne dure pas toute sa vie. Le Nazir, ça dure 30 jours ou le temps qu'il aura décidé. Et donc, ce qui lui est interdit, c'est lui interdit pour une période de temps durée. Et en plus de ça,
Ven isuro isurana. Et en plus de ça, ce qui lui a interdit, il a le droit d'en profiter. Il n'a juste pas le droit de le manger. Et en plus de ça, il y a trois côtés qui sont plus légers. Veyesh eter le isuro. Et en plus de ça, son issour, il peut sauter à n'importe quel moment. Même s'il a décidé de faire nazir 30 jours. Même s'il a décidé de faire nazir 30 jours, son issour, il peut sauter à n'importe quel moment. Rachid dit, s'il va voir un chacham et qu'il lui fait atarat nedarim, alors ça lui retire sa naziroute. Il n'est plus nazir. Si on trouve un pétard. Potentiellement, il peut sauter à n'importe quel moment. Tu vois que donc, c'est quelque chose qui a un cas qui est plus ou moins léger. D'un côté, en tout cas, dans 30 jours, ça lui sera permis. Et en plus de ça, il a le droit d'en profiter aujourd'hui. Et en plus de ça, même aujourd'hui, il y a Kholiot qui va se débarrasser de ce Issour. Dans tous ces cas-là, on a vu quoi? Que là-bas, le Taram, il a rendu la chose à Soura en soi. Oh, alors ça veut dire que dans les autres choses qui sont plus graves, comme les cas où je n'ai pas le droit de profiter, ou alors le Tam, c'est interdit pour toujours, ou toutes ces choses-là, on va voir qu'à plus forte raison que là-bas, le Tam va rendre la chose interdite en soi. Dans les mots, Asabo, Tam, Keikar, dans ça, dans le Nazir, on a fait Tam, Keikar. Kilaïm, si je prends l'exemple de Kilaïm. Kilaïm, c'est les champs qu'on a plantés trop proches. Chez Isuro, Isurolam, ça c'est interdit pour l'éternité. Ve Isuro, Isurana, et en plus, je n'ai pas le droit d'en profiter. D'aucune forme qu'il soit. Veneter Isuro, jamais ce sera permis. Et Nodin, chez Asetam, Keikar, ce ne sera pas plus forte raison que le Tam, il va rendre la chose interdite en soi. Veoadin l'orla, et pareil pour l'orla. Orla, c'est les fruits des 3 premières années. Bishtaim, Hamane, Rabbananhi. Ça, c'est qui? C'est Rabbanan qui dit ça. Rabbi Yochanan d'Amar, est-ce que Rabbi Yochanan dit, donc, lui, il dit quoi? Il dit, comme on a vu plus haut, il dit qu'il apprend Mishrat pour dire que le permis s'accumule à l'interdit. Lui, il dit comme Rabbi Akiva. Donc, Rachamim, ils font de Mishrat, ils apprennent que Ta'am, Keikar. Le goût vient rendre la chose interdite en soi. Rabbi Yochanan apprend de Mishrat que le permis s'accumule, s'additionne à l'interdit pour devenir ensemble interdit. Ça n'est pas la même chose. On parle de 2 choses différentes. En tout cas, lui, Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Akiva. Agma pose la question, il est Rabbi Akiva. Quel Rabbi Akiva? Et il met Rabbi Akiva de Matniti. Si tu parles Rabbi Akiva de Matniti, là-bas dans Nazir, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Detnan, il enseigne. Rabbi Akiva Omer Nazir Sheshara Pito Beyain. Un Nazir qui a trempé son pain dans le vin. Et entre le vin et le pain qu'il y a, le pain dans lequel il n'y a pas de vin, si ensemble il y a un kazaït, chayav, il a fait le issour. Et moi, il dit, regarde. Pourquoi tu me dis que quand il a dit il y a ensemble un kazaït, qui te dit qu'il parle du pain et du vin? Il y a Choliot qui parlait que dans le pain, il y a un kazaït de vin. C'est possible. Mais dis-le, mais il y a une choudé. Dans le vin qu'il y avait à l'intérieur de ce pain, il y avait un kazaït, et c'est pour ça qu'il est chayav. Parce qu'il est en tout, il a pris un kazaït de vin. D'autres, tu me dis que non, il y avait peut-être un demi-zaït de vin, et en plus de ça, il y avait un demi-zaït de pain qui a perçu du vin. Il faut attendre. Rabbi Akiva qui répond vérité, mamia et nechoudé. Si tu veux me dire que c'est parce qu'il y avait un kazaït de vin dans ce morceau de pain, maridouche. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau? Ça, je sais déjà que c'est interdit. Donc, prend un kazaït de vin. C'est interdit, c'est vadaï. On sait déjà qu'il n'a pas le droit de prendre un kazaït de vin. Mais il est mimra. Donc, il ne parle pas de ça, il parle forcément à Kamash Malan. Donc, il parle forcément qu'il y avait du pain et que ce pain, il s'ajoute au chétizaït de vin et que ça fait ensemble le kazaït de Issour. Et donc, comme a dit Rabbi Yochanan, l'interdit s'ajoute, ou plutôt le permis s'ajoute à l'interdit. On a dit non, il y avait un chidouche quand même, il y avait quelque chose de nouveau dans ce cas-là. D'afalgav de tarovet. Tu aurais pu dire non, comme c'est mélangé, c'est pas comme si il avait pris un kazaï de vin, c'est mélangé avec quelque chose. Afalpi, même si Bémet était un kazaï de vin, tu aurais pu dire que comme c'est mélangé, c'est pas la même chose. Et donc, j'apprends pas de là. Et la Rabbi Akiva de Braïta. Peut-être c'est Rabbi Akiva de cette Braïta de Tanya. Rabbi Akiva Omer Nazir Sheshara Pito Beyaï. Un nazir qui a trempé son pain dans du vin.
Ve'achal kazait mipat ou miyain. Chayav. Il a mangé un kazaït de vin et de pain. Là-dessus, il est chayav. Ve'rabia. Et donc là-bas, Meforash, il dit qu'il a mangé un kazaït, et dans ce kazaït, il y avait et du pain et du vin. Donc, machma que c'est sûr qu'il n'y avait pas un demi, il n'y avait pas un kazaït entier de vin. Donc là-bas, machma, Rabbi Akiva Mefourash, il dit que ce qui est permis, le kazaït de pain, enfin en tout cas le chetzizaït de pain, il vient s'accumuler au chetzizaït de yaïn, et ensemble ça fait un beau chetzi d'interdit, un beau zaït sikha d'interdit. Donc il est khayab. Alors pour la question maintenant, on va faire un peu de ping-pong. On va poser la question maintenant. Rabbi Akiva Tam Keikar Minale. D'où il apprend Rabbi Akiva Tam Keikar. D'où on sait que la chose qui donne du tam, elle va rendre interdit en soi. Il dit Yalif mi basar vechalav. Ça, il apprend de basar vechalav. D'où on sait ça. Basar et vechalav. Le lait et la viande. Le lait, c'est permis, et la viande, c'est permis. Mais les deux, quand ils se mettent ensemble, le mélange des deux, ça rend quelque chose d'interdit. L'avdama be'alma. Ou vasur. Achanami loshana. Ici non plus, c'est pas différent. Daino. Je vais mettre l'avdama be'alma. בשר שנתבשל ביחד ובשר בעין, אלא שטעם החלב נבלע בו. כן, ça va être la réponse. בכל אופן, dans בשר וחלב, aucun issour se trouve en soi. Et בכל זאת, les deux ensemble, ils donnent quelque chose d'assour. Achanami, ici, c'est la même chose. Pourquoi tu n'apprends pas Chachamim vers Banan, mais Bassar Vechalav? Logamrinan. Pourquoi Chachamim, ils n'apprennent pas de Bassar Vechalav? Ils disent non, on ne peut pas apprendre de Bassar Vechalav parce que c'est trop particulier. C'est un cas particulier. Vers Banan, mais Bassar Vechalav, Logamrinan. Des Chidouch, ou Maï Chidouch. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Bassar Vechalav? Et les Médehaï, les Choudé, Vaï, les Choudé, Charé. C'est vrai que celui-là ensemble et celui-là ensemble, celui-là à part et celui-là à part, ils sont permis. Ou Vehadé, Adadé, Assou. Et que les deux ensemble, ils sont interdits. Ça, c'est Bémet Achidouch. Kilaïm Nami, il est Choudé, Vaï, les Choudé, Charé. Kilaïm, les fruits qu'on a, les légumes, les fruits, enfin, kilaïm, c'est du blé et du raisin, qui sont plantés l'un à côté de l'autre. Eux aussi, lui à part, il est permis. Lui à part, il est permis. Les Choudévaï, les Choudécharé, ou Vadadé Assou, et ensemble, ils sont interdits. Et la Dei, Taou, les Kou, les Yoma, Bechalva. Donc, on voit dans les deux cas, il y a quelque chose d'interdit, mais à chacun à part, ils sont interdits. Aval dans Basar Vechalav, il y a quelque chose de particulier. Dei, Taou, les Kou, les Yoma, Bechalva. Normalement, Minatora, si je prends mon steak, je laisse tremper toute la journée dans du lait, et qu'à la fin de la journée, je le sors, je peux manger le steak. C'est Besséder. Ça ne s'appelle pas Basar Vechalav. Charé, c'est Moutar. C'est Chachamim, quoi. Minatora, c'est pas Assour. Afalpi que le lait, il a donné de son goût dans la viande. Afil ou Achi, c'est Moutar Minatora. Chachamim ont interdit, avec Minatora, c'est Moutar. Bachile, si on a fait cuire ça, tu as fait deux issours. Avar Gamal Bichoul, tu as fait le issour de Bichoul, et en plus le issour de manger. Donc c'est très particulier comme ça. Bachile et Bichoulé Assour. C'est-à-dire que le mélange, il est interdit, mais il est interdit d'une forme spéciale. Tu vois que le mélange, même le mélange ensemble, quand c'est froid, j'ai laissé tremper la viande dans le lait, Bessachakol, ça n'a pas interdit la viande. Juste Bachile, quand j'ai fait cuire, même si dans le cas précédent, il y avait du goût, c'est important de préciser ça. C'est pas qu'il n'y avait pas de goût. Il y avait il y avait du goût. Tant que je n'ai pas été mévachel, Minatora, ce n'est pas interdit. Même pour Rabbi Akiva, c'est un chidouche, donc je ne pourrais pas apprendre de là-bas. Si jamais ça se coupe, vous vous reconnectez. Il y en a vraiment pour quelques minutes. Rabbi Akiva, Nami Basar Bechalav, Vadaï chidouche. Donc, a priori, Rabbi Akiva n'apprend pas de Basar Vechalav, Tam Kekar. Et là, il apprend ça de Gioulé Nochim. C'est quoi Gioulé Nochim?
אולי באמת. כן, לא נורא, אנחנו נסיים פה. דומה הופכה לסוגיה דגיעו לנוחים. עד כאן דף מם ד' ללימוד היטל לעילוי נשמת רבי רפאל אפרים יצחק בן ממח, ישראל בן גרציה, אדוניס מרים בת יהודה, דוד בן פנחס, ז'ואל חיה, רחל בת ז'קלין, סולטנת הייתה, ז'ק בן סולטנה, אתגר מבורך בן מסעודה, שהיום פקודת שנתו תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. אמן, אמן ותודה. כל טוב חזק וברוך. תודה, תודה. חזק אחו.